Ce soir, on va bricoler cette radio de chantier. Radio de chantier qui est un modèle plutôt ancien, je ne sais pas, il doit avoir quelques années. Il existe des nouveaux modèles qu'on peut appairer sur smartphone avec Bluetooth, mais je ne vais pas jeter celle-là pour acheter une nouvelle. Alors j'ai acheté un petit module Bluetooth qui coûte quelques euros et je vais essayer de l'installer dedans. Alors pour ça, comme on voit, il suffit d'avoir un VCC, donc ça va être typiquement du 5 volts. Apparemment, on peut l'alimenter en 3,7 volts à condition de retirer une diode qui se trouve ici, de la shunter. Il faut évidemment une masse. LR, c'est les deux canaux audio, droite-gauche, avec, je pense, la masse qui est la masse audio également. Pour l'audio, en fait, il y a tout simplement un port jack ici, contrairement aux iPhones. Donc ça devrait être assez facile à faire, à condition d'avoir le 5 volts. Alors déjà, ma question c'est comment est-ce que, une fois installé, je vais commuter de la partie radio à la partie jack. J'imagine que là, c'est au moment où on branche qu'elle va automatiquement commuter, parce que je vois aucun bouton pour changer le mode. Donc pour ça, je vais essayer. Donc elle commute pas. Ah, et donc c'est avec le bouton bande, ici, on voit qu'il a commuté sur aux 1, parce que j'ai branché mon jack dedans. Donc si jamais il y aurait eu une détection automatique du jack ici, j'aurais certainement dû mettre un interrupteur quelque part pour couper le jack quand je veux retrouver la radio. Mais là, l'électronique le gère bien. Et je pourrais, alors en interne, laisser mes fils branchés de façon à ce qu'il y ait constamment le module Bluetooth raccordé sur aux 1 et j'aurais juste à changer le mode ici pour passer en auxiliaire. Il y a même moyen d'utiliser un second auxiliaire à l'arrière qui va permettre justement de conserver ce port jack en cas de besoin. J'ai desserré les 4 vis. Peut-être enlever la vis qui est là-dedans, qui va peut-être encore retenir la façade. Et maintenant que la deuxième vis est enlevée, ça y est, voilà, ça s'ouvre. Et en plus, putain, le boulot il est déjà pré-mâché. À l'intérieur du compartiment à batterie, là, la deuxième prise auxiliaire, en fait elle est raccordée là. Donc il suffit de ramener ce fil-là, je vais le dessouder de là-bas. Même foutre le module à la place de la prise jack là-bas. Concernant l'alimentation, on voit que les différents supports de batterie là, on a un ici, un là, ils viennent tous ici. Pourquoi est-ce que j'ai plusieurs câbles? C'est quoi celui-là? En fait, c'est simplement une indication ici, un switch, pour savoir, je pense, quelle batterie est enfoncée. Peut-être si c'est celle-là, parce qu'elle a une tension particulière, il y a un petit switch, hop. Comme ça, le module derrière sait comment s'adapter. En façade, donc on a un port auxiliaire et un port de recharge, d'alimentation, je sais pas trop, sûrement pour alimenter la radio sans batterie derrière. J'imagine que ça c'est le port d'alimentation qui part derrière, alimenter ce module là, donc qui revient vers ici. Il n'y a uniquement
que ça. Donc ma tension de 5 volts sera à prendre après ça. Donc ici, je vais déjà voir qu'est-ce qui vient jusque là. On va chercher une masse. Donc là, j'ai une masse. Ça serait cette borne-là, la masse. Non. Alors peut-être que le troisième fil, c'est pour que... Bah non, il y aurait quand même une tension de veille. Je veux dire, pour que lui aille réveiller les batteries, mais non. Comment choper une tension là-dedans? Est-ce que sur la borne de recharge, j'ai quelque chose? 1,35 V. Donc, là, je l'ai même allumé. J'ai 5 volts qui arrivent. Ce serait génial, ça. En théorie, si je me prends là, plus 5 volts. C'est bizarre parce qu'il y a 3,15, 3,5. Je sais pas trop comment ça marche, ça. Ici, je vois un connecteur. À quoi il sert? Est-ce qu'il y a une tension dessus? Là, j'ai 3,14. 3,14, rien. 3,15, rien. 3,15. Donc j'ai démonté cette platine-là pour essayer de comprendre les tensions. Ici, on a 3 diodes. Ouais, c'est SK34, enfin c'est des diodes, je pense, pour éviter que chaque batterie se vide dans l'autre. Et là, on a deux espèces de transistors avec marqué 452 5G02 apparemment. SMD 452, transistor. Je pense que c'est pas juste un transistor. C'est un power switch directement. Donc, je pense qu'il reçoit une tension en entrée. Et il la baisse sûrement. Maintenant, de combien? Donc, oui, il reçoit la tension ici. Il la baisse. Et elle ressort là. Je pense que c'est ça. Température, protection. Après, ouais, il y a tout ce qui est protection. Over voltage, limite, courant limiting. Maintenant, de combien est-ce qu'il me baisse la tension? Comment se passe la tension? Comment est-ce qu'on règle? Je pense qu'on peut régler la tension de sortie. Supply voltage, donc en entrée, il supporte 40 volts. Parce qu'en général, quand on peut choisir la tension de sortie, il donne le calcul ou un schéma avec des valeurs types, non? Il parle que de tension de fonctionnement, mais il ne parle jamais de tension de sortie. Alors, je suis désolé si les prochains plans sont plus dégueulasses, parce que j'utilise un support de lampe comme ça, pour orienter mon téléphone comme je veux, avec une lumière d'appoint ici, qui illumine la zone du téléphone. Sauf que cette vis là, c'est elle qui sert à brider le téléphone dans une position. Je pense que là encore ça va, mais là-dedans je pense que le filetage est complètement flingué. Je n'arrive plus à verrouiller le téléphone dans la position dont j'ai besoin. Donc ouais, désolé si les prochaines images sont plus dégueulasses ou mal cadrées, ce sera à cause de ça. Bon, remplacement de vis. Alors certes un peu moins pratique,
Mais j'espère que j'arriverai à terminer de filmer avec ça. En fait, je vais pas trop m'embêter à chercher comment sont créées les tensions, machin. Je veux dire, j'ai des tensions, j'ai l'air d'avoir du 5 volts ici. Pourquoi je chercherais autre chose? Ce qu'il y a, c'est que ça me paraissait bizarre d'avoir du 5 volts et du 3,15 alors qu'il y a un ampli audio. Alors, ampli audio, je pense que c'est plus, il faut une tension symétrique. Là, il y a un condensateur. C'est difficile à voir, mais c'est un 25 volts. Il mettrait pas du 25 volts s'il y a que du 5 volts. Et sur la partie audio, 10 volts, 10 volts, même un 50 volts ici, 16 volts là. Bah de toute façon, il y a une self, donc il y a peut-être une augmentation de tension dans le coin là, une espèce de step-up, ou là derrière. En tous les cas, moi je vais me concentrer sur cette carte-là. À chaque fois, je cherche trop compliqué, alors que la réponse, des fois, faut rester simple. Donc, je vais pas m'embêter. Je vais prendre une masse. Une masse sur la carcasse ici. Déjà, savoir lequel est le plus, le moins là-dedans. 3,23, 5 et 0. Donc je pense que là... Oui, bah de toute façon, c'est la masse. Ce qu'on voit... On voit les deux îlots ici qui sont séparés, et celui-là qui correspond en fait à tout le plan de masse ici. Masse 5 volts et 3, et quelques volts. Il passe dans une diode ici. Et hop, de nouveau, je cherche un peu plus compliqué que ce qu'il faut, mais... 5,05, 5,29. Comment on augmente comme ça d'un coup la tension? C'est bizarre. Pourtant, ça, c'est qu'une résistance. Ensuite, ça arrive là, dans transistor, 5,29. Et là, j'ai 8 volts en sortie. 18 volts. Ouais, en fait, c'est dans la partie là où il y a augmentation de la tension. Maintenant, à quoi sert cette tension de 3,5 volts? Ensuite, concernant donc la prise jack, on avait vu que il faut qu'il y ait un jack connecté dedans pour que le microcontrôleur sache qu'il y a une source de brancher. Donc comment est-ce qu'il fait ça? Cette lamelle-là, on voit qu'elle va au fond, elle fait une boucle, elle revient ici. Donc là, la première lamelle touche la deuxième qu'on voit ici. Lorsque j'insère, on voit qu'elle s'écarte. Et du coup, cette lamelle-là ne touche plus la seconde, je pense. On va faire l'essai. Entre ces deux-là, j'ai rien. Et si je l'enlève, là j'ai un passage. Donc il faut que le signal soit coupé. Où passe le signal audio? Donc le blanc, c'est ce contact arrière. Ensuite, celui-là, donc c'est la masse. Et celui-ci, c'est ça. Ok. Donc, radio en route. Là, AM, FM uniquement. Je mets le jack AM, AV2, FM. Je l'enlève AM, FM. Et si je coupe le rouge, AV2. Donc c'est bien le rouge qui me fait ça. Du coup, j'ai soudé la platine MH-M18. J'ai réutilisé le fil rouge comme VCC.
Voilà, comme ça, j'en rajoute pas. Et je l'ai repris là en bas, le fil rouge, je l'ai coupé du connecteur. On le voit dépasser ici. Je l'ai coupé pour rajouter un bout de fil et pour me brancher sur le 5 volts ici. Juste avant de brancher le 5 volts, je vais quand même vérifier que le ground ici soit bien référencé sur la même masse que j'ai ici. Donc entre la masse ici, là c'est le milieu, j'ai 5,04, 5 volts. Donc c'est bien sur celui du milieu qu'il faut que je me prenne. Bah voilà, normalement ça devrait être bon. On va remettre la batterie. Alors là, il devrait être alimenté, il ne l'est pas. Il me semble qu'il a une lumière quand il est alimenté. J'ai que 0,65. Ah, est-ce que c'est parce que il est en veille? Si j'allume la radio, lui n'affiche toujours rien. 0,65. Donc je viens de débrancher mon 5 volts là. Et je retrouve les 5 volts. Ah, c'est dingue ça. Ça chute immédiatement. Et si je le mets là, bim. Est-ce que lui serait en court-circuit, mon petit là? Alim de labo, 5 volts. VCC GND. Bon, il n'a pas l'air d'être en court-circuit. Mais logiquement, il devrait quand même avoir une lumière qui s'allume. J'en ai un autre, encore tout neuf et emballé. Putain, je viens de voir que mon Alim, j'ai branché les pointes de touche à l'envers. Rouge sur noir, noir sur rouge. Connard, ouais. Peut-être pour ça qu'il s'allume pas. Ça se trouve, je l'ai cramé. Bah non. Donc là, il clignote. Donc celui-là, il fonctionne. Et celui-là... Il n'y a rien qui s'allume. Si. Il met juste du temps, mais il s'allume. Alors comment ça se fait qu'en le connectant, est-ce qu'on tire trop de jus sur la masse? Ouais, ça change pas. 0,8. Enfin, sinon, ça sera un step down branché directement au cul des batteries, là, et puis on n'en parle plus. Hein. J'aimerais quand même trouver où le brancher sur la carte. Là. Après, en cherchant, là, j'ai allumé la radio. Et ici, j'ai 5 volts 11 sur ce condensateur aussi. Je vais voir les... Je pense que c'est les... Bah non, ce n'est pas des amplis. L'ampli, je pense qu'il est là. Je vais voir ce que c'est. Si c'est l'alimentation qui est ici, 5 volts 11, bah je branche mon module là. En plus, là, c'est un 5 volts après contact, comme on dit en automobile. Donc, ça éviterait que la batterie, là, se vide tant que le... Parce que le module resterait allumé. Donc, c'est des UTC 4580. Donc, broche 8, tension d'alimentation. Et là, la broche 8, d'après l'encoche, elle se trouve ici. C'est bien sur celle-là que j'ai mes 5 volts. Donc, je vais essayer de le foutre là. Bon, on va le faire en volant comme ça. Un truc à tout cramer. Mais bon. Hop. Yeah! Voilà. Donc là, il fonctionne. Après, je sais pas si c'est terrible de tirer du jus juste aux bornes de cet ampli. Bah, on verra. Après, je pense que c'est pas énorme quand même ce que tire le module Bluetooth. Je vais quand même éviter de me brancher directement sur l'ampli hop. J'ai trouvé juste ici, je crois que c'était ce pont-là. Quand j'allume, 5 volts. Donc je vais me prendre là sur JP9. Ah, normalement, si je me suis pas planté, j'ai allumé et il clignote. Bon, déjà, elle remarche. Je peux bien choisir AV2. Là, j'ai le module qui clignote.
MHM18. Ah, ça, le bruit. En fait, il fait des démarrages et des arrêts sans cesse. Et ça marche. Je suis là pour... Par contre, le son est pas hyper fort. Moi, ça devrait aller. Par rapport au son qu'on entend là... Alors, je mets pas la radio. Je laisse le grésillement parce que YouTube va pas aimer sinon. Mais par rapport au son qu'on entend là, c'est vrai que ça a l'air d'être équivalent. Ah, bah il repart, le ventilo ne démarre pas. Ok. Et ouais, quand il fait sa mitraillette, il se déplace là. Apparemment, avec les boutons qu'on peut brancher, il y a un bouton volume moins, volume plus. Peut-être que je peux augmenter le volume une fois, qui le gardera en mémoire. Donc je vais essayer de choper une résistance de 33K entre la masse et qui, voir si ça m'augmente le volume. Bon, j'ai pas trouvé de 33K, mais j'ai mis 3 résistances de 10K en série. Voilà, belote. À chaque arrêt, il fait ça. Donc lui, je vais lui foutre une vis aussi dedans pour être sûr qu'il bouge pas. Mince, du coup, il m'a fait next. Voilà. Next, volume plus. Alors quoi, est-ce qu'il faut rester dessus? Donc lui, je vais lui foutre une vis aussi dedans pour être sûr qu'il bouge pas. Là, ça change rien. Est-ce qu'il est déjà à son volume max? Il y a une fuite quelque part. Entre... Là, normalement, je réduis le volume en mettant juste 10K. Donc, je dirais que très certainement que autour de la vanne, là, il y a violon pour le compresseur. Ah, j'ai l'impression que le son a baissé. Voilà. Et c'est même pas, il s'arrête au bout de quelques secondes. Là, vous avez bien entendu que ça a baissé. Je pense que le volume était déjà au max. On augmente. Non? Comme j'ai que 30K au lieu des 33, peut-être que... Je pense qu'il est pas content d'avoir seulement 30K au lieu d'avoir les 33. Bon, du coup, je vais lui rajouter une 3,3K. On sera à 33,3K. Alors j'espère qu'il va plus m'emmerder. Et donc maintenant, effectivement, il me monte mieux le son comme ça. Mais il monte pas plus que ça. Ça vient pas du fil. Ah bah de toute façon, on entend les bips quand il arrive à fond du volume. Ok. Donc le volume est à fond comme ça. Ben voilà. Voilà. Et donc à l'intérieur, je l'ai... Alors c'est un peu dégueulasse, mais je l'ai juste collé à la place de l'ancienne prise jack. Comme ça au moins il tombera pas. Il a à peu près la même taille, le câble aura la bonne longueur. Voilà. Presque une pièce d'origine. Presque. Et avec un peu de chance, l'ancien trou de la prise jack servira à voir, la LED bleue clignoter. Et bah, voilà qui est fait. Petit pouce vers le haut. C'est fait, mais comme à mon habitude, je cherche beaucoup trop compliqué par rapport à ce que c'est. Hein? Là, j'ai dû mettre... j'ai mis plus de 3 heures à faire ça. Alors que, putain, ce 5 volts, si je l'avais juste cherché au début, vaguement sur la carte, sans essayer de comprendre comment la tension des batteries qui sont en 18 volts se convertit, c'est... Merde, mais je m'en fous! Putain, tu prends un 5 volts, basta, et c'est bon. Mais bon, après, je voulais pas non plus tomber sur un 5 volts qui me cramait le machin, et voilà. Bon, je sais pas pourquoi le premier 5 volts que j'ai trouvé sur la carte, pourquoi la tension chutait. Il devait y avoir une surveillance du courant, je sais pas, ou je sais pas. Donc bon, enfin, j'ai même trouvé un 5 volts encore mieux, un 5 volts après contact.
Au moins, à chaque fois que je l'éteins, le module s'éteint. Et surtout, quand je l'allume, on a entendu... Bon, c'est pas très fort, mais on entend un son à l'allumage et un son à l'association. Et en plus... Hé, par là, on voit la petite lumière bleue. Mon seule chose en AV, si je mets... Enfin, je vais mettre le volume à fond pour que vous l'entendiez bien. Mais on entend un sifflement. Et donc moi, je l'entends même à des volumes plus faibles. Voilà. Donc ça doit juste être la qualité du module qui veut ça. Mais en tout cas, voilà. Pour une radio de chantier, de toute façon, dès qu'on met de la musique, on n'entend plus ce problème. Ça y est. La radio, elle est tuning. Allez, sur ce, 3 heures du mat, je pense qu'il est l'heure d'arrêter. Bonne nuit à tous et à une prochaine.